J'entends du bruit. Un bruit qui ressemble comme deux gouttes d'eau de vie à une manifestation. Oh là! Ce sont encore des étudiants enragés! Que vos mains sanglantes jettent ces armes trempées dans les flots de pourpre de vos crimes insurrectionnels! À chaque allonge, monstres assoiffés du sang des honnêtes gens! Vous fuyez, vampires lubriques! Je vous retrouverai, démons subversifs! Papa! Maman! Quoi, mon fils, ta mine est soucieuse et annonciatrice de catastrophe? Rassure-nous! Ces étudiants galeux m'ont encore attaqué et m'ont volé mon fennec. Dieu Tout-Puissant, quand donc vont cesser ces infamies dévastatrices? Il est temps que l'ordre revienne dans notre pays décimé par la subversion. Juste au moment où Juliette et moi avons décidé de nous fiancer. Oh, voilà que maman se sent mal. Vite, police secours! Vite, du savon, de l'eau bouillie, du riz précuit, du bismuth et des feuilles de chêne. Ah, elle n'a pas bonne mine. Vous la sauvez, Edith. Vous la sauvez! Vous trouverez dans les pensées du Malraux le réconfort dont vous aurez besoin. Ah, ne dites plus rien. Je pressens à la mine sombre qui transpire sous votre masque administratif que je dois craindre dès à présent la terrible nouvelle. Laissez-moi vous parler. J'ai compris. Maman est morte. Que vais-je faire? Et comment vous payer, nous qui sommes déjà si démunis? Les étudiants ont brûlé ma voiture et volé mon fennec. Écoutez-moi, pourquoi ne pas vous engager dans les compagnies républicaines de sécurité? Elles vous attendent. Fini l'ombre crochue de la misère. Vous aurez une belle uniforme. Et Juliette se serrera câlinement contre le drap chaud de ma tunique resplendissante. J'accepte. Oh, que je suis heureux! Comme maman serait fière, la pauvre, de savoir que son fils Tarzano a trouvé une situation. Que tout le monde le sache et proclame l'éclatante nouvelle! Papa! Je suis un CRS! Que la joie envahisse les cœurs les plus durs. Que le bonheur se répande comme l'amibe nord-africaine. Et que le soleil illumine Tarzano, l'homme CRS, nouveau serviteur de la patrie. Et répétons tous en chœur. Honte aux ennemis de la patrie! Honte aux gauchistes, aux trotskistes, aux maoïstes! Honte aux marxistes, léninistes! Honte aux chinois, ping-pongistes! Écoute, papa, on frappe. Qui c'est? C'est Tarzano! Tarzano! Oui, Juliette! C'est moi, ton fiancé parti il y a 15 ans dans la 7e brigade de CRS du Pas-de-Calais. Et je viens te serrer fort contre la flanelle, premier choix de mon bel uniforme. Entre, Tarzano! Tarzano! Que tu es beau dans ton magnifique costume! Juliette, jette-toi sauvagement contre mon torse massif et large. Non, Juliette, attends. Réfrène les ardeurs de ton corps. Les ardeurs de mon corps me montent à la tête comme Larissa dans le couscous. Que se passe-t-il? L'inquiétude sournoise ronge mon allégresse. Dis-lui, Juliette. Parle-moi, Juliette. Qu'as-tu? C'est la joie sans doute qui fait perler ce pleur à l'oreille de ta glande. Cette larme, ce n'est pas du chagrin. Rassure-moi vite. Hélas, Tarzano, pendant ton absence glorieuse, l'appel bestial de mes sens exacerbés a fait vibrer mes organes et a déferlé dans mon ventre comme le flot impétueux de la marée noire, souillant et polluant mon honneur, pire qu'une armada de Torrey Canyon. My God. Ah, le ciel s'appesantit sur moi et mes espérances de bonheur légitimes s'ensevelissent dans la vallée. Jour maudit, malheureux, misérable, oh Dieu! Mon cœur s'assèche comme un harançon et crie vengeance pour la morue! Ne me gronde pas, Tarzano. Les débris de mon honneur t'appartiennent tout entier. Comment s'appelle le profanateur qui a souillé la pureté virginale de ma Juliette? Sa vie paiera pour le dommage causé à mon honneur et à ta fleur. Non, Tarzano, il est dangereux. Reste avec moi. Je veux le nom de l'infâme. Il s'appelle Bachir les Courgettes. C'est Bachir les Courgettes? Adieu, Juliette. Je reviendrai avec ton honneur dans le creux de ma main. En avant, la 7e brigade! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe,
c'était un manifestant. Bravo, c'est du bon boulot. Qu'on m'amène le subversif. Je l'interrogerai moi-même. D'où te vient cette épouvante qui fait tressaillir tes oreilles sales? Tu crains mon juste châtiment et tu as raison de le craindre. Pourtant, je t'accorde une chance. Dis-moi où se trouve Bachir les Courgettes et tu es libre. Ma parole est une et indivisible. Oh bah, dans ces conditions, je parle. Bachir les Courgettes fait partie d'un groupe de guérilleros urbains dans le 14e arrondissement. Tu le reconnaîtras facilement, il a l'air hagard. Si l'air hagard ne vient pas à moi, j'irai à l'air hagard. Juliette a juré de n'aimer jamais personne que moi, mais le feu dévorant de ses entrailles l'a entraîné vers les attraits sexuels de l'écorgette. Que mes larmes se changent en flammes, que mes prunelles se fassent braise, pour que plus personne ne la baise. C'est votre adjudant-chef qui vient maintenant poser sur votre épaule la main légère de l'amitié hiérarchique. Quels sont vos ordres, chef? Préparez-moi une tenue de gauchiste. Et que Dieu gonfle ma voile ardente du souffle tumultueux de sa haine. Vous me suivrez à distance avec la 7e brigade. Dieu vous préserve du pavé malencontreux sur le coin de la gueule. La lumière jaillit à travers le jardin de Luxembourg. C'est le jour. Et Juliette est son soleil. Lève-toi, ma Juliette, et inonde-moi de tes rayons. Les merles chantent, et les muezzines grimpent gaiement le long des minarets pour te contempler. Bon, je pense que cette ordure de Bachir les Courgettes s'est emparée subrepticement de la chasteté de Juliette. Chut! Mon oreille attentive perçoit des bruits subversifs. Qui es-tu? Que viens-tu faire dans le coin? Je viens y rencontrer votre chef, pour y dénoncer un traître à la cause universelle. Je te fais confiance. Il y a dans ton regard un cocktail d'honnêteté et de loyauté qui me monte à la tête. Mes yeux sont de flammes et de poudre. Ils guérissent l'asthme et la bronchite chronique. Suis-nous. Salut à toi, subversif en chef, généreux vautour des cimes et royal générateur de pensées profondes. Je te renvoie ton salut, camarade. Maintenant, parle et parfume de ton haleine l'air qui nous entoure. Ma langue se couvre d'ampoules si je mens. Et je viens dénoncer par ma présence un traître immonde à ta noble cause. Qui? Parle. Ton regard est un cataplasme dont la moutarde décongestionnante me réchauffe le cœur. Connais-tu cet homme? Oui, c'est Bachir les Courgettes. Cet homme est un élément pervers, une cellule cancéreuse. C'est un flic provocateur. Un flic? Oui, un flic. Comme m'apporte Bachir les Courgettes, les traîtres. Tu m'appelles camarade chef? Qu'as-tu à dire, Bachir, contre la juste accusation de flic qui t'accable? Mais c'est pas vrai, ça se voit bien à ma tête, j'ai pas une tête de flic. Oh, ignoble vilainie. Ne vois-tu pas que face à ma dénonciation loyale, tu ne peux espérer la clémence qu'à travers des aveux spontanés? Je te jure que je suis pas un flic. Silence, vermine! Ne sens-tu pas la honte envahir le faciès de ton immondice? Qu'on en finisse. Je vais lui faire subir la terrible épreuve du regard de braise. Le regard de braise? Non, pitié, pitié, j'avoue ce que tu veux. Je travaille pour la CIA, c'est moi qui ai condamné Dreyfus. Enlever Ben Barka et déporter Cohn-Bendit. L'heure de la vengeance sonne au carillon de l'église de Montrouge. Pitié, pitié. Oh, son regard de braise a fait merguez. C'est Artano, l'homme CRS. À moi, la 7e brigade de compagnie républicaine de sécurité. Juliette, toi ici à mes côtés, comme auxiliaire féminine. Oh, la joie fait vibrer mes viscères. Tarzano, je suis venu t'aider à effacer la tache virginale qui souillait ton honneur. Oh, ma Juliette, le sang de nos ennemis gicle sur nous comme l'orage bienfaiteur après une journée de canicule. Je suis fait comme un rat. Non, non, pas le regard de braise qui rend merguez. Tarzano, ton regard de braise le rend merguez. Tarzano,